Alors maintenant, on va voir comment installer WordPress en un clic. Donc si vous avez bien tout suivi, vous avez acheté votre premier nom de domaine et vous avez pris le pack WordPress Plus, pardon. Donc on va voir comment dans le panneau de configuration installer WordPress en un clic et vous allez voir, ça prend que quelques minutes, voire même quelques secondes suivant votre connexion Internet. Donc moi je suis déjà connecté au panneau de configuration. Donc là vous voyez, on a tous nos noms de domaine. Donc moi j'en ai plusieurs. Donc vous sélectionnez le nom de domaine sur lequel vous voulez installer WordPress. Donc moi je vais l'installer sur mon site. Vous allez faire nouvelle installation. Alors vous avez migré un site web. Alors ça c'est pour les personnes possédant déjà un site WordPress. Ce ne sera pas le cas normalement pour vous. Donc vous allez cliquer sur nouvelle installation. Vous choisissez la langue du site. Donc moi je choisis en français. Vous allez choisir l'emplacement du blog, du site. Donc soit sur le nom de domaine principal, soit sous un sous-domaine. Donc voilà, nous on va faire sur le nom de domaine principal, que ce soit sur le principal ou le sous-domaine, ça revient au même, il n'y a pas de souci. Donc on va cliquer sur installer. Donc là ça charge, donc c'est plus ou moins rapide suivant les connexions internet des personnes. Donc là on commence à installer WordPress, donc on met sur continuer. On choisit le nom d'un utilisateur de connexion. Donc moi bon c'était déjà préenregistré mais on choisit son nom d'utilisateur. On va choisir son mot de passe. Donc moi je vais le cacher parce que apparemment vous l'avez vu donc je vais le changer. Hop. Donc on ajoute son mot de passe. Donc voilà, si votre mot de passe est trop faible, euh, WordPress va vous l'afficher comme vous l'avez vu. Tac. Donc pour valider la suite du formulaire, il faudra confirmer qu'on choisit un mot de passe faible. Hop, donc là j'ai choisi un mot de passe moyen, donc cette fois il m'embête pas. On va choisir l'adresse email du site. Voilà, donc pour récupérer des informations, si jamais on perd son mot de passe, quand on aura un formulaire de contact pour que les gens puissent nous contacter. Mais ça, on verra plus tard. Donc moi, je vais mettre mon adresse email. Donc on valide. On choisit le titre de son site. Donc moi, je vais mettre formation WordPress. On va choisir l'accroche de son site. Moi, je vais remettre formation WordPress. Ça, vous pourrez échanger à n'importe quel moment après. C'est pas compliqué, c'est extrêmement simple à faire. Alors ça, c'est est-ce qu'on veut être visible des moteurs de recherche? C'est-à-dire que les moteurs de recherche, ils passent sur votre site et ils prennent les liens des pages et les indexent en fait sur le moteur de recherche. Donc si vous voulez qu'il soit visible, vous touchez rien. Si vous voulez l'empêcher, vous pouvez. Par contre, le seul moyen pour que les gens accèdent à votre site, c'est de leur envoyer le lien. Sinon, votre site ne sera jamais trouvé. Donc, en général, on ne coche pas. Après, c'est un choix. On accepte les termes et conditions. On fait continuer. Donc là, moi, je modifie mon mot de passe pour qu'il reste enregistré. Donc là, vous avez tous les thèmes que one.com propose. Donc moi, je passe directement, je vais au tableau de bord. Je vais prendre le thème de base de WordPress. Première remarque, vous voyez que le site a été installé en quelques minutes. Je pense que ça fait moins de 5 minutes qu'on est dessus et c'est déjà installé. Donc là, c'est la configuration de base. Donc là, vous accédez à votre tableau de bord WordPress. Première remarque, vous voyez que sur One, vous avez le HTTPS qui est inclus. Donc le site est déjà sécurisé, vous n'avez rien d'autre à faire. Et c'est un vrai avantage par rapport au moteur de recherche, par rapport au navigateur web, parce que de plus en plus, ils vont afficher les sites qui ne sont pas sécurisés. Et je pense que ça joue dans le référencement que vos sites soient sécurisés. Voilà. Donc là, c'était la première installation en un clic. Prochaine vidéo, on va voir l'installation un peu plus compliquée. Envoyer le fichier sur le serveur. Donc
C'est-à-dire en fait envoyer le CMS, donc ce qu'on a installé, la WordPress, mais directement via FTP sur le serveur. Mais je vais tout vous expliquer. Ça, c'est pour ceux qui choisissent pas la formule WordPress, qui choisissent une formule débutant qui est moins chère, mais voilà, il faut faire quelques manips et c'est un peu plus compliqué d'installer. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.